Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'août. Alors, j'ai sélectionné l'un de mes petits Lenormand pour les énergies sentimentales. Je vais le mettre de côté pour le moment, je l'utiliserai tout à l'heure. Et puis on va y aller, donc je vais commencer avec une coupe de mon oracle des miroirs et ensuite je vais faire un tirage en croix. Et puis on va voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Maison, travail. Ok, bon bah écoutez, pour certains ici c'est plus que clair en fait, hein, c'est vraiment le domicile, le foyer, le confort voilà, que l'on a d'un côté et puis le travail de l'autre, hein, voilà, les affaires, les activités, l'emploi. Alors peut-être que certains Gémeaux comment dire, sont en attente d'un travail, auquel cas c'est plutôt bon signe. Bon, je vais me fier juste à la coupe, hein, je ne vais pas aller voir trop loin, on va voir ce que le... J'ai envie de dire, cette coupe, elle me fait penser à métro, boulot, dodo, quoi. Voilà, maison, travail, voilà, métro, boulot, dodo, hop. Ok, allez, on va aller faire le tirage général. Alors... Waouh, tirage très... Ah, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Alors, on a travail qui s'est retourné. J'en ai plein qui sont tombés. Hop. Mais la seule qui s'est retournée, c'est travail. Ah, et on a instabilité qui était dans les suites tout à l'heure. Tac, celle-ci, j'y viendrai après. Je fais tout bouger là. Hop. Alors, on a un tirage qui n'est pas commun, qui n'est pas... qui ne va pas pouvoir parler en fait à beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur un tirage qui concerne la fertilité, le fait d'avoir un enfant. Et je pense qu'on est sur une femme qui n'arrive pas à avoir son enfant. Alors, c'est peut-être que ça fait un moment que vous l'attendez, mais moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est un problème de fertilité où on essaye d'avoir un enfant et là ça c'est peut-être devenu pour certains une obsession. Parce que j'ai beaucoup de cartes hein, qui le laissent séparer, je lis séparation, qui le laissent supposer. J'ai enfant avec fécondité, j'ai la femme, donc fécondité, femme, on est sur beaucoup d'énergie voilà, de procréation, etc., de fécondité, voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. D'enfant, voilà, on est sur quelque chose qui tourne comme ça. Et séparation et échec me font penser en fait au fait que c'est compliqué d'avoir un enfant. Alors, je vais développer un petit peu plus en détail. Enfant. Ça sort sur la position qui est positive sur ce mois d'août. Alors peut-être que certains, déjà, ont des enfants.
Voilà, peut-être que vous essayez tout simplement d'en avoir un autre, d'accord? Ça peut être aussi autre chose que je vais vous expliquer au fur et à mesure, parce que je peux y voir aussi une autre lecture complètement différente en fait. Ici, la carte de l'enfant, en tout cas, ça peut être le fait que vous avez déjà des enfants, d'accord? Que ces enfants-là qui sont peut-être déjà dans votre vie vous font vraiment du bien, d'accord? C'est des personnes, ce sont des petits êtres qui amènent leur innocence, leur naïveté. Alors c'est aussi une carte qui peut représenter le domaine artistique. Alors peut-être aussi que ce qui vous fait du bien là sur ce mois d'août, c'est de danser, c'est la musique, c'est la danse ou l'art, peu importe, hein, parce que c'est le domaine artistique dans sa généralité. Alors, pourquoi les enfants peut-être vous font du bien? Peut-être parce que vous êtes séparés, divorcés, et qu'il ne vous reste plus, entre guillemets, que vos enfants. Vous voyez? On pourrait le percevoir comme ça. D'accord? Moi, c'est en tout cas comme ça aussi que je peux adapter cette lecture-là qui peut parfaitement correspondre à une personne qui effectivement est séparée et qui se raccroche, entre guillemets, à ses enfants. Mais c'est aussi peut-être donc le projet d'enfant que l'on aimerait avoir. Et séparation, ça montre en fait, si vous voulez... alors, c'est la coupure. D'accord? En fait, si vous essayez d'avoir un enfant, on pourrait voir soit des fausses couches, ici, c'est-à-dire que, effectivement, le début d'une grossesse, ici, subitement arrêté, parce que je suis désolée, hein, mais c'est ce que je ressens, en fait, ici, d'où l'instabilité que l'on sort également en dos de deck. C'est un petit peu ce que je ressens en fait. Soit c'est vraiment comment dire, la carte de la coupure dans le sens où comment je pourrais exprimer ça? Il faut que vous arriviez à faire un détachement émotionnel en fait peut-être pour réussir à avoir cet enfant. C'est-à-dire que si ça fait très longtemps par exemple, que vous essayez d'avoir un enfant, séparation pourrait vous dire il est temps de réussir à effectuer un détachement émotionnel sur cette situation face aux échecs en fait. C'est-à-dire que même si vous échouez un mois, eh bien ça prendra peut-être le mois suivant, etc. Vous voyez, il peut y avoir ici quand même un, comment dire... une sorte de conseil, hein, quelque part. On voit que vous avez du mal à vous détacher parce que ça sort sur la position de ce qui est défavorable. Donc soit vraiment c'est des fausses couches, ici, ou une, hein, on va pas non plus noircir trop le tableau, peut-être une fausse couche que vous venez de faire, soit vraiment c'est le fait d'avoir du mal à vous détacher émotionnellement du fait que cet enfant tarde à venir et puis que les échecs se suivent mois après mois. Vous voyez comment on pourrait le voir. Après, ça peut aussi, comme je disais, hein, concerner aussi... je parlais des personnes effectivement qui sont séparées parce que la carte de la séparation c'est ce que ça peut représenter ici et donc auquel cas peut-être que vos enfants sont votre force mais que ce qui ne va pas, alors attention parce que la carte séparation ne veut pas forcément dire que vous êtes divorcé, mais c'est une possibilité, ça peut montrer que vous avez rompu, que vous avez divorcé, mais ça peut aussi montrer que si vous êtes par exemple en couple, parce qu'on avait maison tout à l'heure, ça peut montrer que si vous êtes en couple, il y a quand même une coupure, il y a une cassure, il y a quelque chose là sur ce mois d'août, et puis c'est pas ça qui est ça, voilà, donc peut-être que vous vous raccrochez du coup à vos enfants, voilà, c'est une possibilité, donc je préfère donner toutes les possibilités d'interprétation ici pour que vraiment vous soyez... que toutes les personnes éventuelles puissent recevoir leur message. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très, très précis. Hein. Alors ensuite, j'ai fécondité qui sort ici sur le conseil. Hein, d'accord, c'est la position du conseil. Donc, pour les personnes qui essaient d'avoir un enfant, ça peut être l'annonce d'une grossesse.
D'accord? Mais à mon avis, avec échec qui arrive sur le résumé, ce ne sera pas encore sur cette première quinzaine d'août. Il faudra voir après. Mais quoi qu'il en soit, fécondité, c'est patience. Donc on vous dit patience. Parce que votre grossesse, si vous l'attendez, vous l'aurez. En fait, c'est une très belle carte. Et c'est bien qu'elle tombe sur le conseil. Parce qu'en fait, on vous dit qu'avec de la patience comment dire... vous avez la sécurité de réussir. Et si vous essayez naturellement d'avoir un enfant, je pense que cet enfant finira par arriver. Si vous faites des démarches auprès, par exemple, de médecins pour en avoir un, c'est pareil. Certes, il faudra faire preuve de beaucoup de patience, mais la gestation de ce projet-là d'enfant finira par aboutir. Mais je pense pas que ce sera le cas sur cette première quinzaine, d'accord? Parce qu'on voit instabilité, on voit séparation, on voit échec, mais par contre, fécondité vous assure qu'à un moment donné ou un autre, ça fonctionnera, d'accord? Parce que fécondité est reliée à la Lune, et la Lune, de toute façon, au niveau de l'astrologie, c'est la fécondité, c'est la maternité hein, aussi dans le tarot. Donc vous voyez, on peut tout réunir quand on étudie tout. En fait, l'astrologie n'est jamais très éloignée des cartes. De plus, bon, bah, on a bien une femme. D'accord, donc on voit bien qu'on est sur l'énergie, sur une énergie féminine. Alors après, si vous êtes plutôt concerné par le fait qu'il y a une coupure, une séparation ou un divorce ici et que vos enfants sont votre force, quel peut être le conseil de fécondité? Eh bien, ça peut être d'élaborer un nouveau projet, pourquoi pas, d'être dans la créativité, peut-être dans la créativité artistique, hein, parce qu'encore une fois, enfant, c'est aussi le domaine artistique. Donc peut-être qu'on vous conseille à mi-gémeaux ici pour mieux vivre cette coupure ou cette séparation ou ce divorce, d'être vraiment oui, dans la créativité, de produire des œuvres d'art, ou bien de faire de la musique, ou bien de chanter, ou bien il y a une incitation à ça pour que vous vous sentiez mieux. Alors femme, femme évidemment ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter votre femme si par exemple vous êtes en couple. Même s'il y a une cassure là sur ce mois d'août. Alors, bon, femme, c'est aussi, comment dire, la douceur, c'est aussi la beauté, la féminité, hein, de toute façon. Et c'est aussi la passivité. Donc on sent bien hein, que ça va être... c'est pas l'action. Hein. Donc on sent que c'est la passivité qui va l'emporter sur ce début de mois d'août. Donc si vous attendez d'avoir un enfant, encore une fois, ça va être assez passif et l'action ne sera pas vraiment concrète là sur ce début août. Mais je pense que ça finira par bouger par la suite, hein, au vu de ce que j'ai ici quand même, si vous attendez d'avoir un enfant, voilà. Après, si vous êtes un homme gémeaux ici, je pense que il y a une sorte de... Alors, si vous êtes en couple, pour moi, il y a une cassure hein, quand même. Hein. Une cassure qui est faite avec votre femme. Et si vous êtes une femme gémeaux, c'est une cassure qui est faite au sein de votre couple, je pense. Et vos enfants, et les nouveaux projets, ou la musique, ou tout ce qui vous fait du bien ici, c'est ce qui vous permet de vous ressourcer en attendant. Parce que échec, de toute façon, qui sort sur... le résumé, bon, échec, c'est les erreurs qu'on peut commettre. Donc peut-être que si vous êtes en couple et qu'on voit séparation, il peut y avoir peut-être une coupure parce qu'on a commis des erreurs, hein, l'un ou l'autre, parce qu'on s'est fait du mal, parce qu'on s'est dit... voilà, des atrocités, hein, parce que l'échec, c'est aussi tous les déboires, c'est aussi la faute, voilà, la faute, hein, donc j'ai pas de carte de tromperie ou autre d'associé, mais c'est la faute dans le sens peut-être qu'on a quelqu'un qui accuse l'autre d'être à l'origine de l'échec ou de la coupure, ou vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, et puis surtout, échec, c'est aussi, si on reste dans quelque chose de plus classique, les difficultés quand on est dans une impasse. Donc ici, vous voyez l'impasse, si vous attendez d'avoir un enfant, on voit bien que dans l'immédiat, sur cette première quinzaine d'août, c'est dans une impasse, dans l'immédiat, ça ne prend pas. Ça ne veut pas dire que ça va durer, d'accord? Si vous êtes
De toute façon, alors si vous êtes divorcé, séparé et que vos enfants ici sont vos forces ou bien vos projets de création personnelle, échec peut montrer quand même les difficultés que vous rencontrez, je pense, dans votre émotionnel. Hein, parce que, comme je le disais déjà, fécondité est reliée à la lune, femme, c'est relié aussi quelque part à la sensibilité. Et avec échec, moi, ça me fait quand même penser aux difficultés un petit peu émotionnelles que l'on rencontre du fait de cette séparation. D'accord ? Et si vous êtes en couple, mais qu'il y a une sorte de coupure comme ça hein, qui se fait, pour moi, ça montre les difficultés au sein de votre couple, hein, au sein de votre histoire, tout simplement. Donc là, il faut voir comment, évidemment, ça résonne avec vous. Encore une fois, moi, j'essaye de donner toutes les possibilités d'interprétation pour que chacun puisse avoir son message. En tout cas, ne perdez pas espoir hein, si jamais vous attendez un enfant. Si jamais vous attendez un enfant, si vous voyez, ça c'est un signe. Si jamais vous voulez un enfant, je pense qu'il y a la possibilité d'en avoir un. Alors, on a hérédité qui sort sur vos peurs. Alors, vous voyez, si vous attendez de tomber enceinte, hérédité pour moi, c'est hyper clair comme message. Parce qu'en fait, vous voulez impérativement une descendance, d'accord? Tout simplement. Vous voulez transmettre. Voilà, vous voulez... alors, c'est un héritage, mais c'est dans le sens... C'est pas dans le sens matériel ici, l'héritage. Je pense que vous voulez, vous voulez une descendance, tout simplement, d'accord? Donc pour moi, si vous voulez un enfant, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce qui vous fait peur, c'est de ne pas avoir de descendance en fait. Hein. Ici, on pourrait vraiment le comprendre comme ça. Et on a travail qui revient. Hein. Vous voyez, on l'avait déjà tout à l'heure, travail. Et je pense qu'en fait, le meilleur moyen pour vous d'oublier peut-être ces échecs là temporaires, soit c'est de travailler, soit ça pourrait montrer aussi le fait que peut-être que vous êtes obligé de passer par une intervention chirurgicale ou quelque chose comme ça. Parce que bon, travail, c'est une carte qui peut indiquer les opérations. Alors généralement, c'est plutôt les opérations dans le sens les opérations, transactions financières, affaires, etc. Mais moi, je peux le voir aussi au fait de travailler à avoir cet enfant. Et donc, effectivement, pourquoi pas que ce soit manuel et que en fait la force ça va peut-être être l'aide manuelle de quelqu'un pour vous permettre de tomber enceinte, d'accord? Ou alors c'est tout simplement hein, vos forces, la capacité justement à vous c'est peut-être le seul moment où vous arrivez à vous détacher émotionnellement de ces échecs et de cette envie d'avoir une descendance, c'est possible. Alors, je vais terminer du coup pour les personnes qui sont dans cette situation-là ou qui se reconnaîtraient dans cette situation-là. Instabilité montre que c'est peut-être que vous avez un cycle qui subit de grosses variations, qui est un petit peu capricieux, vous voyez, hein, ça peut montrer ça. Mais vous voyez, on a quand même famille et ouverture, d'accord? Donc ne perdez pas espoir, parce que moi je pense qu'il y a la possibilité que vous ayez cet enfant avec la suite des cartes. Voilà, c'est peut-être tout simplement parce que votre cycle n'est pas très stable, qu'il faut attendre en fait encore un peu le temps que ça prenne, parce que si votre cycle est instable, voilà. Alors, pour les personnes qui sont divorcés ou qui ont rompu, donc qui se raccrochent à leurs enfants ou à leurs nouveaux projets créatifs ici. Hérédité qui sort sur vos peurs, je pense en fait, moi je le ressens comme ça. Ce qui vous fait peur quelque part, c'est un petit peu de finir seul. De finir seul et de ne pas avoir justement à qui transmettre, de ne pas avoir... de ne pas pouvoir, transmettre des choses, même si vous avez des enfants, c'est le fait de dire, voilà, je sais pas, je me marie à quelqu'un et j'ai de quoi transmettre à mes enfants, j'ai de quoi les mettre à l'abri pour plus tard, j'ai de quoi leur offrir un héritage, une succession, un patrimoine aussi, pourquoi pas, parce qu'on avait maison, donc vous voyez, on pourrait voir une maison aussi.
Et moi j'ai l'impression qu'on peut être sur des personnes qui peuvent avoir un petit peu peur de ça, de finir seule et de se dire j'aurais rien à transmettre en fait. Et travail pour moi ici qui sort sur vos forces, c'est que à mon avis vous travaillez dur, hein. Vous travaillez dur pour essayer certainement de mettre vos enfants à l'abri et puis... bah, c'est le moyen effectivement de gagner de l'argent et de pouvoir vous en sortir. Mais on sent bien, encore une fois, avec instabilité qui sort ici, que vous êtes quand même dans une situation probablement précaire, hein. Moi j'ai le sentiment ici que cette rupture ou ce divorce-là a provoqué en fait une sorte de précarité dans laquelle vous êtes avec vos enfants. Ou que vous êtes peut-être même seul, hein, et vous vous raccrochez au fait d'essayer de créer ici, peut-être si vous n'avez pas d'enfants, des projets créatifs, quelque chose qui essaie de... Mais encore une fois, bon, vous avez votre famille certainement pour vous aider, pour vous soutenir, et ils vont être la clé, l'ouverture de quelque chose de nouveau derrière, hein, avec peut-être un contrat, vous voyez, donc... je vais pas aller trop loin parce qu'après voilà, ça peut fausser tout le tirage. Et pour les personnes qui sont en couple, mais pour qui c'est pareil, on voit là, des difficultés au sein du couple, hein, parce que bon, moi je le ressens comme ça ici dans ce tirage. Peut-être que vous rencontrez en fait des difficultés dans votre couple parce que... alors, moi, hérédité me fait penser que ça date pas d'hier, les problèmes que vous rencontrez dans votre couple en fait. Parce que hérédité, c'est une carte qui représente le passé lointain. Et j'ai l'impression quand même que... Ouais, il y a, à mon avis, des problèmes dans votre couple qui datent depuis un moment, d'accord. Travail, par contre, bah, on sent encore une fois hein, que c'est en ayant une occupation manuelle ou artistique ou intellectuelle, hein, que ça vous permet de penser à autre chose, d'être fixé sur autre chose et quelque part de cesser d'être atteint émotionnellement ou atteinte émotionnellement par ces instabilités que l'on voit encore hein, ici, et puis ces difficultés là qui seront présentes début août. Bon, après on n'est que sur une quinzaine, hein, donc ça ne va pas être, enfin voilà, ça ne dure pas très longtemps, mais instabilité montre que c'est quand même relativement déséquilibré au sein de la famille, hein. Bon, après on a ouverture, contrat, donc on va peut-être quand même réussir à un moment donné à se mettre d'accord, voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de toutes les personnes, mais c'est vrai que c'était un tirage quand même qui était assez spécial. Vous verrez dans quelle catégorie vous vous retrouvez, les amis, vous me direz, n'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors attendez, je n'ai pas fini mes intentions. Ah bah voilà, elle revient quand même cette cigogne. Alors, je vais commencer ici par les célibataires, donc amis célibataires. Les cigognes, enfin la cigogne, puisqu'ici on n'en a qu'une. La cigogne, on représente une amélioration quand même qui est en train de se faire dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez déménagé, que vous prenez une sorte de nouveau départ. Il y a des changements en tout cas qui se mettent en place. Et vous êtes dans une période là, début août, de renaissance, hein, d'accord, de renouveau. Suivi du choix, ça montre quand même ici que, comment je pourrais vous dire, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais surtout ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être même qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent à vous. Parce que c'est toujours, quand vous savez, quand on a le choix, et on a l'impression que vous avez un choix amoureux à devoir faire. Alors c'est plutôt positif hein, si vous êtes célibataire hein, du coup. Hein. Peut-être aussi que c'est en ça que c'est relativement instable, et c'est peut-être aussi en ça que d'un côté il y a la notion de séparation et d'échec, et en même temps qu'on a enfant avec fécondité. C'est-à-dire que, attendez, je vais vous les mettre autrement. D'un côté, peut-être que voilà, il y a la création peut-être de quelque chose de nouveau, quelqu'un avec qui vous pourriez créer effectivement quelque chose de nouveau.
Et de l'autre, bah forcément, si vous faites un choix, il y a la séparation et il y a l'échec. Vous voyez? Donc on pourrait le voir et on pourrait le pressentir comme ça, en fait. C'est-à-dire avec un choix à devoir faire. Un choix amoureux à devoir faire. Moi, je reste sur cette notion-là. En tout cas, vous avancez vers le changement. Hein, parce que c'est pareil, hein, les poissons, c'est le changement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on voit quand même une période amoureuse ici qui vous est favorable. Bon, mine de rien, attention, le choix montre bien aussi que vous avez des doutes, hein, que vous êtes relativement indécis ou indécise. Peut-être aussi que vous allez retarder la décision amoureuse que vous devez prendre. Ou le choix que vous devez faire si vous avez plusieurs personnes qui comment dire, qui se présentent à vous. Peut-être parce que vous avez conscience aussi, conscience que vous allez, la personne avec qui vous allez couper, forcément il va y avoir séparation et échec avec cette personne, et peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à dire à cette personne, voilà, je te choisis pas toi, je préfère qu'on reste amis, parce que vous craignez sa réaction et vous craignez peut-être de perdre cette personne. D'accord, et en même temps, vous savez que si vous vous décidez, eh bien, vous avez peut-être au bout justement l'amour à gagner, avec, comme pourraient nous montrer les poissons, plus d'abondance, hein, voilà, hein, plus d'abondance et la possibilité de vous investir dans de nouveaux projets, voilà. Et encore une fois, il peut être question de projet. Ouais, on a le chien, hein, le chien et l'anneau, donc la possibilité, vous voyez, on peut voir hein, pour les célibataires, la possibilité d'avoir une amitié qui se transforme en quelque chose de plus officiel, hein, d'accord? Et en même temps, derrière, on a la faux. Donc la rupture, ouais, on pourrait y voir ça, c'est assez rigolo. Donc, amis célibataires, écoutez, j'ai l'impression que vous avez le choix. Ou alors c'est le choix de continuer à développer une relation ou pas. C'est aussi possible de dire est-ce que je continue à développer cette nouvelle relation, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de nouveau. Et comme si vous aviez le choix, est-ce que je continue et est-ce que je laisse parler mon cœur, est-ce que je continue, est-ce que je me rapproche de cette personne, parce que je parle d'un rapprochement avec l'anneau. Est-ce que je laisse parler mon cœur, j'ai l'impression quand même que vous avez des sentiments hein, ici pour quelqu'un. Ou est-ce que j'arrête pour X ou Y raison? Peut-être que vous vous posez des questions justement parce qu'il pourrait y avoir aussi quelques problèmes relationnels, hein, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très calme. Et il y a... Ouais, vous êtes en plein dilemme en fait, hein, amis célibataires, vous êtes en plein dilemme, en pleine réflexion. C'est est-ce que je développe vraiment cette relation ou pas, ou est-ce que je fais un choix entre deux personnes? Mais en tout cas, il y a un dilemme amoureux hein, ici, hein, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Pour les personnes qui sont en couple, bon, il y a une renaissance quand même, des améliorations, mais je pense que ça va relativement fluctuer, c'est ce que me fait d'ailleurs penser le tirage général. Ça va fluctuer, pourquoi? Parce qu'on voit des améliorations d'un côté, avec les cigognes, et de l'autre en fait derrière alors on voit l'amélioration, on voit de l'amour, et entre deux si vous voulez on a la carte du choix qui montre les remises en question sentimentales, qui montre des malaises, des moments de tension, et on voit qu'il y a des problèmes en fait dans cette relation, mais c'est par moment, d'accord? Parce que bon, derrière on a non, je crois que si, on a les nuages, et les nuages montrent bien que par moments c'est orageux, et à d'autres moments il y a des, voilà, ça va fluctuer, ouais, ça va être instable, hein. Pour moi ça va être instable, avec des moments certainement où il y aura des problèmes effectivement dans votre relation, et où vous aurez envie d'être peut-être plus indépendant, donc de prendre la route et puis de partir faire un peu votre vie, et d'autres moments où vous vous retrouverez et où ça ira et où vous voyez ce sera plus sécurisant pour vous, parce que de toute façon il y a de la fidélité hein, dans cette relation, hein. Vous êtes fidèles l'un à l'autre, et voilà, hein. Il y a de l'amour, il y a de la fidélité quand même dans votre relation. En fait, en somme toute, ici, c'est un tirage assez banal, hein. C'est-à-dire que, voilà, des moments de tension, on en a tous quand on est en couple, et puis des moments d'amélioration, donc il n'y a rien d'inquiétant. Voilà, rien d'inquiétant dans votre tirage. C'est des hauts, c'est des bas, c'est comme ça quand on est en couple. Et puis voilà.
Mais pour les célibataires, moi je le vois vraiment effectivement comme un choix à faire entre deux personnes et vous dire d'un côté avec séparation et échec, bah oui mais derrière je vais devoir couper avec quelqu'un et si je veux créer en fait avec quelqu'un d'autre. À moins que vous soyez en situation triangulaire aussi, hein. Bon, je suis pas partie là-dessus, mais sur le sentimental, en fait, ici, ça peut être une possibilité aussi, hein, du coup. Si je recoupe là les deux jeux, je parle pas du tirage général que j'ai eu tout à l'heure, là si je recoupe les deux jeux, je peux y voir effectivement la possibilité de créer quelque chose de nouveau d'un côté, forcément la séparation que ça implique de l'autre si vous êtes en triangulaire, parce que bah là on a le choix, hein. On a le choix de dire bah, je me déplace et je vais vers cette cigogne et donc je déménage et je pars avec une autre personne, ou je reste peut-être avec la personne de cœur, celle qui m'a toujours sécurisée, celle avec qui j'ai fondé ici une relation officielle. Voilà. Donc bah écoutez amis Gémeaux, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également les amis. Je compte sur vous pour vos retours parce que j'ai pas souvent de tirage comme ça vraiment qui peut parler de problèmes de fécondité, d'avoir un enfant. Il y avait beaucoup de cartes quand même qui pouvaient parler de ce problème-là. Donc je compte sur vous bah, pour vos retours, peu importe finalement comment ça vous a parlé. Des fois ça m'éclaire aussi sur une situation bien particulière que vous pouvez vivre. Je vous souhaite un bon début de mois d'août les amis. Bon, c'est instable mais c'est pas non plus trop noir, hein, d'accord. Il y aura du mieux, je pense, par la suite, c'est ce qu'il faut retenir. Ça va être peut-être un petit peu compliqué sur la première quinzaine, mais ce n'est que 15 jours, c'est toujours ce que je dis. Donc je vous embrasse bien bien fort. Courage, ça va aller. Restez positif. On se retrouve très vite. À bientôt.